j'étais encore plus tricheur que toi. 6 as à eux deux. 7 as avec le mien. Et toi? Mais on est associés, toi et moi, non? Pas de quoi se vanter. Et ses clients? Pour la morgue. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On traverse la frontière? Pour se faire piquer dès qu'on l'aura passé. Avec la guerre civile, la frontière est bien surveillée. Et on a 100 000 $ en or qui ferait envie à trop de monde. De toute façon, ne te fais pas de soucis, j'ai déjà trouvé une solution. On va enterrer le butin, c'est le meilleur moyen. On attendra la fin de la guerre et puis on pourra passer à la caisse à ce moment-là. D'accord, mais... Ouais, tu penses que l'un de nous deux pourrait revenir piquer l'or en douce. Tu as tout à fait raison, on n'est pas des petits saints. Un œil ouvert, un œil fermé. J'ai une idée. On va se mettre un bandeau sur les yeux. Je comprends pas. C'est facile. Un de nous deux, les yeux bandés, ne voit rien. Et l'autre? L'autre le guide pendant une partie du trajet. Allez, continue. Cette partie-là, il est le seul à la connaître. Et après, on change? C'est ça. Plusieurs fois. Comme ça, on est obligé d'être ensemble pour retrouver le magot. Jack, elle est géniale, ton idée. Ah oui, mais tu pourrais essayer de m'avoir quand je verrai pas clair. Mon vieux, je pourrais t'avoir tout de suite. Je n'ai qu'à te descendre et je garde tout. Il va falloir qu'on se fasse un tout petit peu confiance. Alors j'accepte. Allez, allons-y. Un rocher en forme de tour. Une dent pointue. Là, tu peux retirer le bandeau. C'est à toi maintenant. Bon. Tiens les rênes. Attends un peu, on va rigoler. Je vais te faire une petite pirouette pour commencer. Juste de quoi te donner le tournis.
rocher en forme de tour. C'est ici. Oui, c'est ici qu'il m'a fait tourner sur place. Non, c'est pas par là. Tu connais Chapagua? Nantan, Nantinso, Chapagua. Tu vas quand même pas manger de l'herbe, c'est bon pour le bétail. Tiens. Merci, t'es un frère. Ah, j'ai plus besoin de cette cochonnerie. Tu as quitté l'armée? Ouais, tu connais la région? Oh, comme ma poche, un vrai désert. Dis donc, est-ce que par hasard tu sais où je peux trouver Chapagua? Tu cherches des ennuis? Des ennuis? Ça m'en a tout l'air. Il y a beaucoup de choses que je ferais, mon vieux. Mais rien contre Chapagua. Ma tête est peut-être pas très jolie, mais j'y tiens. Ne bouge pas. Non! Non! Non, détachez-moi!
Détachez moi, je parlerai. Je vous dirai tout. Je t'écoute. Il m'a dit de te ramener vivant. Qui ça? Tu sais bien, Chapagua. Non! Non! Oh! Non! Oh! Non! Dis donc, qu'est-ce que tu as l'intention de lui faire au pendu? On va le laisser. Le laisser rejoindre Chapagua? Non, se balancer. De droite et de gauche, de droite et de gauche. Hé! Détachez-moi! Détachez-moi! Non! Partez pas! Ne me laissez pas! Non! Non! J'en ai connu des coriaces, mais tu les enterres tous. Hé! Hé, vous allez pas m'abandonner! Non! Fin du parcours à deux. Je vais faire un saut à White Canyon. Dis-moi, si par hasard tu le voyais Chapagua... Non, mais tu sais bien... Non, j'ai dit, si tu le voyais par hasard, tu peux lui annoncer que son ami Jack est en ville. Bon, tu lui dirais. Salut et bonne chance. Salut. Ah. Ah bah merde! Et ta santé, poivreau, hein? Si tu continues à boire comme un trou, tu feras sûrement pas de vieux os. Alors vous l'avez raté, hein? J'ai fait ce que j'ai pu, mais jamais j'ai vu un type qui manie le revolver comme lui, jamais. Et en plus, il trompe son monde. Il a l'air d'un enfant de cœur, mais si j'avais essayé de l'avoir, je serais mort. Imbécile! Je sais à qui j'ai affaire. Sinon, je l'aurais pas pris comme associé. Puisque tu le connais si bien, pourquoi tu vas pas le voir toi-même? Pourquoi? Ça te regarde pas. Allez, viens, partons retrouver les autres. Tu auras tout le temps de t'expliquer en route. Il avait relié plusieurs revolvers avec une ficelle, et nos hommes se sont descendus eux-mêmes. Si on allait en ville boire un coup. Non, on a beaucoup mieux à faire. Ah bon? Le grand Bill et George ont réussi à enlever 2 bonnes femmes. Ah. Une est à moi, Ah. et pour l'autre, on organise un combat. Le gagnant se l'offrira. Vous êtes prêts? Attention, je lance. Et voici que s'avance l'ange de la mort. Si tu as $1 à placer, c'est le moment de montrer ton adresse. Y'a personne qui essaye? Bravo. Tu es prêt à tirer? Ouais. Attends. Regarde, voilà peut-être un client. C'est sûrement un tireur d'élite, si je me fie aux apparences. Mais c'est le 7e de cavalerie légère, ma part. Un peu salingue, un peu défraîchi. Mais quand même, le 7e de cavalerie. Alors, beau militaire, tu dis rien? J'ai des picotements dans les doigts. Alors, dépêche-toi de tirer, j'ai rendez-vous avec mon lit. Non, petit soldat. C'est avec moi que tu as rendez-vous. Et Murphy, c'est pas Jack Harrison, le militaire? Oui. Bon, fort en gueule. Lance-la ta pièce. Non, donne-les lui. Espèce de salaud de Yankee. Viens un peu te battre face à face.
Billy l'a bien cherché. On avait le soleil en pleine figure. Ah bah dis plutôt que t'as eu de la veine. Il y a quelques années, il ne laissait que des morts sur le terrain. Il était célèbre, Jack Harrison. C'est Jack Harrison? Eh ben, vous avez bien choisi votre adversaire. Faudra s'occuper de ce tireur d'élite. La méthode habituelle. Non. On va s'amuser un peu cette fois. Dans le temps, j'avais dans ma compagnie un officier qui tirait de la même façon. Garrett, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de maintenir l'ordre. Alors comme ça, tu cherches Chapagua. Ouais, c'est exact. On voudrait nettoyer autant que possible notre frontière avec le Mexique. Et à propos de Chapagua, tu le connaissais, si je me souviens bien? Oui, c'est vrai. C'est de l'histoire ancienne, oublions-le, commandant. Je ne fais que passer pour une affaire. Et je m'en vais en Californie. Écoute, tu ne pourrais pas nous... Non, il n'en est pas question. Je n'ai rien à voir avec les histoires de Chapagua. Oignons, à vous de les peler. Oh, sois tranquille, on le fera pleurer. Ce cochon a une belle bande de truands, mais s'il essaie de nous attaquer, il va certainement y laisser des plumes. La baignoire est remplie, voilà la clé. Tu as bien besoin d'un bain. J'ai l'impression d'avoir passé 20 ans dans une famille de putois. Va dire au tailleur qu'il vienne me voir avec des vêtements de qualité. Prends ça. Merci. On dîne ensemble? Avec joie, je repasserai. À plus tard. Oh Susanna, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Eh, quelle jolie voix! Dites, je n'arrive pas à me frotter dans le dos. Vous ne voulez pas venir m'aider? Vous venez? Je suis désolée, mais je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas me déplacer. J'ai égaré ma jambe de bois. Excusez-moi. Oui, entrez. Oh. Ce sont les vêtements, monsieur. Les tout derniers modèles de la maison. Vous désirez autre chose? Oui, viens me laver dans le dos. Oh, monsieur. Un peu de nerf. Allez, fais-le valser.
Allez, va toucher ta récompense. Ça t'a plu, Poivreau? Eh, viens avec nous. Chapagua, c'est urgent, une chose importante. Je m'excuse, mais il faut que tu viennes. J'espère pour toi que c'est vraiment important. Un de mes amis indiens vient d'arriver. Et c'est pour ça que tu me déranges? Il est venu me dire qu'on avait aperçu Jack Harrison en ville. Où en ville? On retrouvera bien. Oui, je connais un bon moyen de le retrouver. José, rejoins-nous avec les chevaux. Oh, Moira, je te présente un vieil ami, Jack Harrison. Mademoiselle Moira Shannon. Les feux d'artifice qui t'ont réveillé ce matin étaient le fait de ce triste individu. Quel est le bilan? 2 morts et 2 invalides. 4 hommes. Bravo. À lui seul? Oui, ma chère, je n'ai jamais rencontré parmi tous mes officiers un aussi brillant tireur. Pourquoi a-t-il quitté l'armée alors? Disons plutôt à notre grand regret que c'est l'armée qui l'a quitté. C'est vrai, je n'aime pas tellement prendre racine. J'ai besoin de bouger de temps en temps, de prendre l'air. Oui, et un beau jour, tu auras la corde au cou. Que veux-tu dire? Est-ce que ton ami est à Orlando? Non, non, c'est plutôt une espèce de financier. Il transfère des capitaux. Il les cherche dans la poche des autres et il les met dans la sienne. C'est bien ça, non? Oui. Mais tu m'avais dit qu'il était capitaine, non? Oh, ma foi, en temps de guerre, l'armée se moque du passé de ses officiers. C'est comme l'argent. Le soldat qui est de ton côté n'a pas d'odeur. Et voilà l'intendance. C'est le sergent casse-pied Dick Johnson qui vient me rappeler qu'il faut que je passe à l'état-major. Ça m'ennuie de t'abandonner, mais il faut que j'y aille. On pourrait peut-être l'accompagner? Bien sûr. Très bonne idée. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis toujours. Oui, sous-lieutenant Harrison. Classe 1830, transféré à Fort Williams pour manque de discipline. Une année de service sans trop d'ennuis, et puis soupçonné d'avoir participé à un vol de $100 000 d'or. Oui, il est parti sur l'or. Oui, à cause de sa merveilleuse couleur. Et au procès, il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Il a démissionné de l'armée pour retrouver les vrais coupables. Enfin, c'est ce qu'il prétend. À vrai dire, Ouais, à vrai dire, tu as eu une drôle de façon de t'innocenter. Tu as eu les voleurs, et naturellement, tu les as descendus l'un après l'autre. Et ensuite? Ensuite, notre cher ex-sous-lieutenant Jack Harrison a oublié de rendre le butin qu'il avait récupéré. Et ça ne vous empêche pas d'être amis? Non, c'est exact, mon général. Jack Harrison est un ami personnel. Je ne vais pas trahir mon ami parce que l'armée me le demande. Mais je sais, mon général. Je sais, l'avancement, pas question. Mais Jack Harrison est un ami, alors tant pis pour moi. Et si je m'incruste dans l'armée fédérale, je n'ai pas le moindre espoir de devenir colonel. je t'avais prévenu qu'il fallait tenir ta langue. La seule chose que j'aime dans la vie, c'est parler. Personne ne peut m'empêcher de parler. Il fallait devenir avocat alors? Le maître du barreau Garrett, tu vois ça? Hein, c'est une idée. Oh. Si tu ne tiens pas debout, choisis la magistrature assise. Arrête de plaisanter, vieux repris de justice. Je suis obligé de t'abandonner, Moira. Tâche d'être sérieux. J'ai peut-être tort de te la confier, non? Aucun risque, je respecte trop les infirmes. J'ai fait croire à ton ami que j'étais invalide. Une blague enfantine. Bon, je vous laisse. L'armée m'attend. Je dois retourner à mes devoirs. À tout à l'heure.
J'aime cette ville, particulièrement la nuit. Quelquefois, j'imagine que ces maisons seront un jour à moi. Je serai maîtresse de la ville. Je vois toutes sortes de petits commerces que la faillite guette et que je rachèterai, l'un après l'autre. Aux vitrines, on verrait des merveilles, des montagnes de marchandises, et puis étant propriétaire de tous les magasins, je pourrais faire des prix. Là, il y aurait un autre hôtel. Il serait meilleur marché. La clientèle ne doit pas se mélanger. Il faut d'un côté les moyennement riches et les belles grosses fortunes de l'autre. Si j'étais vous, je ferais une chose à la fois. Je commencerais par voir un peu le marché, j'étudierais les prix et j'achèterais un magasin. Jack Harrison, pour qui me prenez-vous? Pour une imbécile? La semaine dernière, j'ai acheté le bazar. Hier, l'hôtel. Aujourd'hui, l'écurie. D'ici un mois, j'aurai les 5 magasins et le saloon. Mais il y a un problème. Un problème qui s'appelle Murphy, sans doute. Il est coriace. Et puis, il déteste les nordistes. C'est vrai. Il ne voudra jamais me vendre. Il faudrait pouvoir le convaincre. Un homme pourrait. S'il voulait, s'il était décidé, c'est un homme qu'il me faut. Et je crois que je sais qui c'est. Tu veux? Tu me veux? Pedro, pourquoi viens-tu embêter ces 2 pigeons? Moi, je viens pas les embêter, je viens leur offrir un nid douillet. C'est pas très confortable, la rue. Et puis on fait pas la cour aux femmes avec un revolver. Oh, c'est un nordiste. Allez, haut les mains. Allez, la terreur. Haut les mains. Défais son ceinturon. Tu trouves qu'on est méchant, hein? Tu voulais un dur pour tes affaires. Tu verras ce qui va en rester. Il sera pas beau à voir. C'est bon, arrêtez. Murphy, un capitaine sudiste. On t'a pas dit, capitaine? La guerre est pas finie. Je te le laisse, jeune homme. Tu vas pouvoir te venger enfin. Tu te vengeras du Nord et les nordistes. Sale putain, tu pensais peut-être qu'on abdiquait quand on t'offrait la ville sur un plateau. Ma ville! Tu croyais t'enrichir sur notre dos, hein? Quand on te reviendra, tu seras contente de tout revendre. Pour $0,15.
tour, jeune homme. Amuse-toi. Ils étaient tous contre toi. C'était pas loyal. Ah. Ce salaud de Murphy a voulu rouvrir les hostilités. Et en ce qui te concerne, elles sont terminées. Chapagua. Il faut le rattraper, c'est lui qui... Allez, dis-moi vite où l'or se trouve. Tu peux me dire ce qu'on fait ici depuis 2 jours? On va finir par se faire cueillir. On pourrait passer la frontière, non? Avoir à bouffer. Sans parler des filles. Moi, j'en ai marre. Je veux pas rester à perdre mon temps pour rien. Reste là si tu veux, moi je m'en vais. Tu comprends pourquoi je voulais pas m'en aller? Et voilà. Qui c'est? Tu verras bien. Cherchez-vous dans les rochers!
Arrêtez! Ne bougez pas! En avant. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? On était sur la montagne. On a entendu des coups de feu. Qui a tué cet individu? Moi, légitime défense. Il nous avait menacés, j'ai tiré le premier. Non. Bien sûr, vous êtes entré au Mexique sans autorisation. Vous savez que je devrais vous arrêter. Enfin, pour cette fois, détachez vos ceintures. Et jetez vos armes. Allez, 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 retournez dans vos montagnes. Mais t'es devenu fou. C'était des soldats. Et après? Eh bien, imagine-toi que j'aime pas tuer pour rien. Pour rien? Eh ben, ça, tu m'en diras tant. J'aurais pas l'occasion de te dire grand-chose si on attend la... Il y en a-t-il? Il y en a 100 000 là. Environ. Vous cachez où? On l'a mis en lieu sûr. Je connais que la moitié du parcours. Et Chapagua, l'autre moitié. Réfléchis. Dis-moi où c'est. C'est un coin perdu. Près d'une vieille mission. Il y a une caverne creusée dans la roche rouge.
Attention à la tête. Voilà. On est arrivé. Tu peux enlever le bandeau maintenant. Ça va? Allez, viens. Tu peux le voir, j'ai bien choisi. Une caverne comme 1000 autres. Tu ne pourrais jamais la retrouver tout seul. Je préfère prendre mes précautions. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi, mon vieux Jack. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Allez. Un autre que toi aurait crevé de tous les coups que tu as reçus. Mais tu en as beaucoup donné, toi aussi. En as-tu plus donné que tu n'en as reçu? Question intéressante à débattre. Toi, dans ce genre de choses, tu ne fais pas les comptes. J'aimerais bien savoir où ils vont. Ah, Moira se renseigne. Tu ne pouvais pas rester au lit. J'ai seulement un peu mal à la tête. Bon, je vais te préparer un bain, tu te sentiras mieux. Tu sais où allaient ces cavaliers? Eh bien, Garrett m'a dit qu'il tendait un piège à un voleur. Chapacta, un nom comme ça. Chapagua, peut-être. Oui. Et il ne t'a donné aucun détail sur l'opération? Mais si, il me semble qu'il a dit qu'il envoyait quelques hommes sur la colline, en avant-garde. Et le gros de ses forces attend les bandits près d'un certain passage. Un endroit d'accès difficile qui a un nom mexicain. Je l'ai oublié, c'est idiot.
Il s'améliore, le commandant Garrett. Si j'ai bien compris, son idée est de faire partir un peloton de cavaliers dans la zone des collines. De cette façon, quand les bandits voudront passer la frontière, ils se feront piquer au canyon Amarillo. Oui, j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il a dit. Canyon Amarillo. Et ton bas alors? Prends-le à ma place. J'ai une course à faire. Je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de me faire un petit pourboire. Et tu veux dire que tu vas prévenir ton ami Chapagua, non? Et qu'est-ce qu'il te donnera? $1 ou quelques milliers? Je ne fais pas les comptes. Eh bien, mon chéri, va. Je te laisse faire. Mais ne sois pas trop gourmand. J'y songerai. Au revoir. Mulligan. Donovan, venez avec moi. Toi ici. Toi de l'autre côté. Le secteur que vous devez surveiller. Après 2 heures, il serait relevé. Tu as vu Jack Harrison? Non. Chico, tu as vu Harrison? Non. Et vous avez vu Jack Harrison? Est-ce que tu as vu Harrison? Non. Et toi? Bon sang. Hé, Perito. Salut. J'ai vu 4 escadrons qui passaient ce matin de bonne heure à travers la ville. Tiens. Il faudra bien que tu te décides à me dire où est Jack. Ça vaudra mieux. Sinon, il va t'arriver des choses très désagréables. José a une nature vicieuse quand il veut. Je t'ai déjà dit où Jack est allé. Tu perds ton temps à vouloir me menacer. Et toi, tiens-toi tranquille. J'en ai vu d'autres dans la vie. Plus rien ne peut me faire peur désormais. Tu ne dirais pas ça si tu connaissais José un peu mieux. Tu ne doutes pas de quoi il est capable. Du pire, tu n'as pas besoin de le dire. Je connais la suite. Cette aventure m'est déjà arrivée. J'étais la prisonnière d'une bande de soldats ivres-morts. Si vous espérez m'intimider, vous perdez votre temps. Je ne vous dirai rien. Et je n'ai pas l'intention de te raconter ma vie. C'est un roman à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est pas la peine de jouer les durs avec moi. Détache-moi.
Bravo. J'ai un ami qui organise les rodéos dans les petits villages. Est-ce que tu veux que je lui parle de toi? Hein? Putain. Assez de singerie, allez, détache-moi, ça suffit. Et qu'est-ce que tu as à offrir? Beaucoup de choses, mais libère-moi d'abord. Moi? Faire confiance à une femme? Parle d'abord. Tu ne sais peut-être pas que les soldats veulent faire tomber tes hommes dans un piège? Ah oui? Le commandant Garrett a des patrouilles qui surveillent la montagne. Ils se mettront bien en vue. Ils veulent vous faire croire que vous êtes encerclés. En réalité, ils vous attendent ailleurs. C'est pas vrai. Où ça? Libère-moi d'abord. Où? Dis-le-moi. Le piège est tendu dans un canyon. Amarillo Canyon, tu connais? Oui, je connais. Allons-y. Hé, tu me détaches? Ça te va très bien, les bracelets. En voilà, j'ai un marché à te proposer. Jack m'a parlé de sa moitié du trajet. On pourrait s'associer. L'or serait facile à trouver à nous deux. Viens me libérer et parlons. Très bien, on va parler. Vous allez maintenant dans la réserve indienne. Alors, discutons. Oui, très bien. Alors, mon 50%, tu te sens bien? La garce. Elle t'a eu comme moi, avec de l'éther. De l'éther? Oui, oui. L'éther fait dormir, mais il fait aussi parler et tu ne t'en es pas privé. Bon sang, mais qu'est-ce que t'attends pour me détacher? Pourquoi? Parce qu'il est temps de partir chercher notre or. On le prend et puis tout est de nouveau comme avant. Mais je n'ai pas besoin de toi. Maintenant, Moira connaît tout le parcours jusqu'à notre cachette. Tu vas laisser cette putain nous voler notre or? Non, elle a un peu d'avance, bien sûr, mais je la rattraperai. J'ai pris mes précautions pour pouvoir la suivre à la trace. Mais alors tu étais resté en ville? Où ça? Qu'on n'ait pas été fichu de te retrouver? Là où toi et ta bande n'auraient jamais eu l'idée d'aller me chercher à la caserne. C'est un plaisir de connaître une telle fripouille. Bon, détache-moi et rattrapons cette putain. Mais tu n'as rien compris. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai qu'à suivre ses traces. Elle connaît maintenant ta moitié du trajet, elle te remplace, et puis je reprends l'or. Tu saisis? Et moi? Toi? Il ne te reste qu'à attendre bien sagement la venue de ceux qui vont te libérer. Évidemment, ça ne sera pas très agréable d'être pendu en petite tenue. Pendu? Oui, tu n'as pas lu le mandat d'arrêt? S'il est pris, le sieur Chapagua sera immédiatement pendu haut et court jusqu'à ce que la mort s'en suive. Écoute, je te jure sur la tête de ma mère de faire ce que tu voudras. Mais détache-moi. Rappelle-toi, Sonora. J'ai sucé le venin du serpent qui t'avait piqué. Tu t'en souviens, non? Mon revolver était pointé sur ta poitrine. Oh. Et la fois où ton cheval est mort dans le désert et que t'es monté sur le mien. C'est moi qui avais tout l'argent, tu n'avais pas le choix. Et t'as même pas un peu de reconnaissance après tout ce que j'ai fait pour toi. Allez, je le sais que tu me fais marcher. Si t'avais vraiment décidé de m'abandonner, tu serais déjà parti. Arrête de faire l'idiot, détache-moi, sinon cette punaise va prendre trop d'avance. Parole de gentilhomme que tu seras honnête avec moi? Qu'est-ce que c'est un gentilhomme? Toi, par exemple, quand un homme est sur le point de posséder 50 000 $, c'est un gentilhomme. Eh bien alors, tu vas remettre ce gentilhomme en liberté et on va aller chercher le butin, si on arrive à rattraper cette femelle. J'aimerais bien savoir si je l'ai... Tu l'as quoi? Non, ça c'est pas toi qui pourrais le dire. Par là, on a moins de chances d'être aperçu. J'espère que mes hommes ont réussi à prendre la fuite.
Tu vois rien? Non, je vois même pas la relève. Bon Dieu. Tiens, je vais les faire venir. Ah, il ne fait pas l'imbécile, ou tu vas te retrouver aux arrêts. Ah, je vais à leur rencontre. Le soleil, le commandant Garrett, Chapagua, les bandits et l'armée, j'en ai plein les bottes. Je viens avec toi. Alors quoi, vous dormez? Bougez pas! Bougez pas, j'ai dit. Jetez vos armes et il vous arrivera rien. T'as entendu? Jette ce fusil! Tiens-les en respect, toi, je vais aller donner le signal.
Allez, venez, dépêchez-vous. Prenez les chevaux, perdons pas de temps. Et vous continuez par la réserve indienne. Allez, en avant! Francesco, attendez-moi, j'ai besoin de vous. Et vous trois aussi, venez, allez, vite! José, vous êtes devenu fou. Tu voulais rafler tout l'or, hein? Si tu veux que je te fasse confiance, descends-le. D'accord, on va s'occuper de lui. En plein dans le mille. Qui se fiait, je vous le demande. Vouloir faire de moi un salaud. Moi, Chapagua. Tu es sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Reto a dû les envoyer dans la gueule du loup, ils vont tous se faire prendre. Monte. Dépêchons-nous, cette putain a déjà bien trop d'avance. Je crois qu'à partir d'ici, on fera mieux de se séparer. Oui, je vais prendre le long de la route. Toi, passe par le haut. Ah! Ça y est. Enfin. Ah, je crois rêver. Des lingots d'or. Oui. C'est l'or. Je me sens renaître. Tu parles trop, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut l'emporter avant qu'ils arrivent. Tu as raison. Personne ne me le prendra. Personne. Je vais quitter cette cochonnerie d'armée. Et avec ces 100 000 $, j'irai loin, très loin. Je suis désolé de devoir te tuer, mais je n'ai pas le choix. Et moi, ce qui me désole, c'est de devoir porter tous ces lingots d'or toute seule. Moya. Pauvre Gareth. S'il était vivant, il aurait eu une dernière occasion d'être mon chevalier servant en portant les lingots. Il n'a pas de chance. Allez, allez!
idiot qui s'est fait avoir par cette garce. C'est quand même quelqu'un, cette femme. C'est toi? J'allais venir te retrouver. Je n'en ai jamais douté. Mais Jack, Tu n'as pas besoin de ça, je suis là. tu as tort, j'aurais pu t'aider. Je suis ton associé. Justement, j'en ai déjà un associé. Un associé avec qui j'ai suffisamment de problèmes et je n'ai pas l'intention de m'en créer d'autres. Hé! Et Chapagua, vous l'attendez pas? Tu pourrais lever les bras, ce serait plus poli, Jack. Chère petite madame, auriez-vous la gentillesse de lui ôter son ceinturon? Tu vois, tu as fait une erreur, mon cher Jack. Et je vais te dire laquelle. C'est quand tu m'as dit que 50 000 $, ça faisait de moi un gentilhomme. En y réfléchissant, je me suis dit qu'avec 100 000, je serais un comte. Ou un marquis. Le marquis de Chapagua, hein? Allez, écarte-toi, paysan, que le marquis de Chapagua puisse prendre son or. Ah, c'est pas léger, l'or, mais ça vaut la peine de faire un effort, hein? Tu t'en sortiras jamais ça, Chapagua. Je suis pas seul, j'ai 100 000 $. Oui, je sais. Tu vas essayer de me suivre, et tu me retrouveras peut-être. C'est déjà pas facile de se mêler l'armée, mais avec toi à mes trousses, ça va être coriace. Mais c'est ce qui donne du sel à la vie. Allez, salut, camarade! Salut, la belle! Le marquis de Chapagua vous tire sa révérence! Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas tiré dessus? Pourquoi est-ce que tu le laisses s'enfuir? C'est ma nature généreuse. Salut, les amis! Tu permets que je reprenne mes 2 sacs? Tu vas me laisser toute seule? C'est la vie. Et debout, ça suffit. En avant. Allez, Oh les mains. descends de cheval! Allez, descends! Vous énervez pas, vous pourriez me blesser. Il n'y a qu'à le jeter au bas des rochers. Tu es fou, non? Salopard. Allez, c'est loin. T'es encore un de ces bandits mexicains. Je suis qu'un pauvre homme sans défense. Ces habits, je les ai trouvés dans la montagne, là-haut. Tu serais pas un des hommes de la bande de Chapagua? Chapagua? Je connais pas. Sergent, venez voir. De l'or. Oui, c'est bien. On va le buter, ce voyou. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, c'est pas possible. C'est pas de l'or. T'as fini de te foutre de notre gueule. Mais non, je vous assure, j'ai trouvé ça là-haut. Je pensais que c'était du cuivre. Bon, en avant. Hé, sergent, je crois qu'il a raison.
belle fille. Vous venez nous voir, hein? J'ai vu des bandits dans les parages, surtout soyez très prudents. C'en est un. Je suis Morgane, mademoiselle, vous me reconnaissez? Oui, bien sûr, je vous reconnais. C'est un bon garçon sergent, un peu simple mais innocent. Il n'est certainement pas un de ces dangereux bandits. Bon, allez, monte. Fiche le camp. Allez, en route. Ah, c'était trop On aurait long, dû hein. la garder. On va aller changer contre le vieux. Oh, tant pour le sergent. Alors, il y a un double fond à cette carriole. L'or est faux, la voiture est truquée. Vous m'avez bien eu tous les deux, hein? Il nous a eus. Ah, ça m'étonne pas. Tu serais la première à avoir roulé Jack. J'aimerais savoir une chose. Hier, tu m'as tellement fait boire que je me souviens pas si oui ou non, là. C'est un vilain défaut de boire. C'est dangereux pour toi de rentrer en ville. Pour toi aussi. J'y pense. Pourquoi tu viendrais pas avec moi? Tu serais beaucoup mieux au Mexique. Le cadavre du commandant, ils finiront par le trouver. Jack, c'est le moment de filer. Oui, mais où est-ce qu'on va? Au Mexique. Au Mexique? Eh bien, alors allons-y. Faut le camp, qu'on se repose un peu. À cheval, c'est facile. On devrait avoir des fers pour des chaussettes. Ne vous endormez pas, le Mexique est encore... Yes, I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free, and there's nothing that you can do. I know you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning.
Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. See me, 'cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me, 'cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Babe, what you wanting like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. 'Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love There's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see it, big? There's no one else. 'Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.